Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, je vais vous montrer ce qu'on a fait avec les filles hier. Et voilà, je trouve ça tellement chouette. Regardez ce qu'on a fait. Des petits sacs d'école avec des bonbons dedans. Voilà, au chocolat. Pour les maîtresses et les ATSEM de la maternelle. Voilà. Alors on en a fait plein. Parce qu'elles sont quand même 6, hein, parce qu'il y a des filles qui s'occupent des petits handicapés. Voilà, donc on en a fait à tout le monde. Donc on en a fait 2 chacun, moi j'en ai fait 2. La petite, bon, c'est moi qui y ai fait, mais elle a choisi ses papiers, elle a choisi un peu tout, elle a fait le serviettage, parce que ça c'est du serviettage. Voilà, vous voyez, c'est des serviettes. Elles ont choisi leurs serviettes. Donc Léa, la petite, elle a choisi serviette ici et celle-là. Voilà, les plus rouges. Donc elle a choisi ça. Non, ça sert à rien. J'ai mis leur nom dessous et la date. Voilà. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça c'est pour Léa. Donc Léa, elle a fait ces deux-là, les petits. Voilà. Elle a choisi les images à coller dessus. Elle a colorié le papillon. Voilà, après c'est moi qui ai fait le reste, hein, bien sûr. On peut pas, à 3 ans, voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc elle a quand même fait le serviettage. Donc j'ai fait le gabarit comme ça. Voilà. Je leur ai mis à plat, donc c'est sur du carton. Voilà. J'ai pris de la cartonnette, vous voyez. Elles l'ont mis à plat. Elles ont mis leur serviette dessus. Enfin, elles ont mis leur colle. Donc elles ont tout encollé avec un pinceau. Elles ont mis leur serviette, elles ont remis de la colle dessus. Et puis après, on a laissé sécher. Et du coup, voilà, après moi j'ai fait le reste, hein, parce que Léa, elle ne peut pas. Mais la grande, Ariane, elle a fait tout elle-même. Donc voilà, j'ai essayé qu'elle fasse le plus possible. Elle a même écrit son prénom à l'envers. Souvent, elle écrit le prénom, elle commence le A là. C'est Ariane, elle a écrit à l'envers, puis j'ai pas fait gaffe. Et du coup, bon, c'est pas grave, je l'ai remarqué derrière, voilà. J'ai remarqué son prénom derrière, la maîtresse, elle veut bien voir. Voilà, donc elle a fait ces deux-là, elle a presque tout fait, elle a découpé elle-même. Donc après, j'ai rectifié un peu parce que c'était mal découpé. Bon, ça fait rien, elle a fait quand même tout elle-même, elle a fait le serviettage aussi, elle a fait ses coloriages. Voilà, la poche, une fausse poche, là, voilà. Elle a fait les coloriages, elle a choisi ses stickers, elle a fait ses papillons, colorié ses papillons. Elle a colorié ses petites bretelles et la poignée. Voilà. Elle a fait un peu les contours, mais bon, voilà, c'était un peu gros. Donc j'ai rectifié, puis j'ai fait les bretelles, parce que sinon elle n'aurait pas réussi à faire les petits pointillés là, sur les petites choses. Hein, voilà. Donc elle a fait que sur le sac. Voilà. Et sur les poches, voilà. Donc elle a fait à peu près tout elle-même, donc c'est bien, hein, voilà. Et comme ça, ben, elle peut donner aux maîtresses. Et elle est toute contente, et puis c'est joli, hein, regarde, c'est super mignon pour les maîtresses. Hein. Petit sac d'école, voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Et puis j'ai dit, ils vont être contentes, voilà, ça fera un petit cadeau de fin d'année, parce qu'elle part au CP, hein, Ariane, donc voilà, elle ne les verra plus. Donc c'est sympa, quoi, voilà. Voilà, moi j'en ai fait pour les filles qui gardent les petits handicapés, là, hein, les aides, voilà. Et puis là, c'est pour la maîtresse de Léa, voilà. Donc c'est trop mignon. Alors, vous vouliez le tuto, hein, il y a des filles qui m'ont demandé le tuto, voilà. Donc c'est moi qui ai inventé. Hein. Enfin, je l'ai vu sur Facebook, si vous voulez, avec le papier WC, hein. Donc j'ai essayé, mais ça faisait vraiment trop petit. Hein. Voilà, ça faisait cette taille-là. Voilà. Donc ça fait trop petit. Je me dis, je peux pas pouvoir mettre de bonbons dedans. Donc ça va pas aller. Mais c'était pas mal l'idée. Alors j'ai repris l'idée et je l'ai fait en plus gros. Voilà. Donc ça fait beau, ça fait le double. Et puis au moins on peut mettre de bonbons dedans, quoi. Voilà.
c'est plus joli, je crois. Voilà, donc ça existait sur Facebook, mais moi je l'ai agrandi, donc j'ai changé les mesures et tout. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus grand et puis c'est sympa, ça fait une petite boîte pour l'école. Voilà, je trouve ça sympa, même à offrir à un enfant qui va à l'école. Voilà, c'est super sympa. Donc avec le serviettage, c'est pas mal. Voilà, c'est joli quand même. Voilà, vous voyez, avec les serviettes, même si j'ai pris du carton en dessous, bah, ça va quoi, c'est sympa. Voilà. Donc on va prendre une base de 18 cm sur 10. Hein. Assez rigide. Il faut que ce soit assez rigide. Hein. Donc prenez un papier. Bon, moi c'est du Action, hein, je vous cache pas. Il est assez solide, hein, ça devrait aller, je pense. Donc voilà, 10 sur 18. Alors j'ai fait une connerie parce que je me suis trompée de crayon. Et sur mon ardoise, j'ai écrit au permanent. Voilà, sans faire exprès, je me suis trompée. Au lieu de prendre celui-là qui s'efface, et ben voilà, je suis embêtée, je ne peux plus effacer. Alors je ne sais pas si vous avez une méthode pour enlever du permanent là-dessus. Je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce qu'il faut gratter? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais enlever ça. Ou si c'est peut-être en grattant avec du scotch Brite, peut-être. Parce que je vois que ça... Si on gratte, ça va s'effacer, je pense. Enfin, je vais frotter, je vais essayer avec du scotch Brite, du produit vaisselle, on va voir. Je me suis trompée de crayon. Ben oui, ça arrive. Voilà. Tant pis. Donc ça, c'est la poignée. Hein. Donc elle fait 0,7 mm, hein, 7 mm sur 3,5. Et les bretelles, c'est 0,5 sur 8 cm x 2. Hein, il y a 2 bretelles. Voilà. Donc je vous ai mis toutes les mesures que moi j'ai inventées, hein, que j'ai pris. Voilà. Et puis j'ai fait mon gabarit. Donc comme ça, c'était plus facile pour en faire 6. Voilà. Et puis donc, voilà, je me suis avancée. Hein. J'ai fait sur un papier comme ça, donc j'ai choisi celui-là. J'ai déjà fait mes plis. Donc, les plis, alors un pli sur les 18 cm, on fait un pli à 2. Un pli à 8, c'est-à-dire il y a 6 cm là. Hein. Un pli à 10, donc 2 cm plus loin. Un pli à 16, et il reste 2 cm. Ok. Sur les 10 cm, on fait un pli à 4 et un pli à 8. Voilà, d'accord. Donc ça donne ça. Je vais faire mes plis. Voilà. Je fais tous mes plis. Donc, nous allons enlever ce petit carré ici, sur le côté. Nous allons enlever celui-là, ici. Et on garde juste cette partie-là. On enlève tout ça. Donc, je vous remontre ça. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, hop, le gabarit. Donc, on enlève cette partie-là. On garde juste le grand rectangle, un grand rectangle là, et on enlève tout le reste. Et le petit carré là. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a ça, ben, on peut arrondir ici parce que c'est le haut, quoi. Ici. C'est ici, là, l'arrondi ici. Voilà. Ok. Alors, on va couper ici, juste comme ça. Voilà. Bien sûr. Ça, on va revenir les mettre dedans. On va plier comme ceci. Et comme ceci, vous avez votre petite boîte. Voilà, ça ressemble à un petit cartable. Voilà, donc on va coller. On va déjà coller nos petites papates là. Ici. Voilà, hop, je colle déjà ça. C'est le fond du sac. Voilà, donc comme ça, ça le maintient bien. Attends, je prends mon truc là.
Ensuite, on met de la colle ici. Donc ça, hop, on le referme, on le colle en dessous. Voilà, ça va bien maintenir aussi le dessous. Voilà. Et puis la petite ici, hop, qu'on vient coller sur le côté. Voilà, on maintient un peu, hein. Vous mettez des pinces si vous voulez. Voilà, ici on va appuyer fort. Voilà. Voilà, donc on a déjà la base. Et ensuite, pour faire un joli sac, on va mettre nos doigts sur les côtés ici, une fois sec bien sûr, et vous enfoncez un peu pour faire comme un sac d'école. Voilà, vous voyez, et on vient pincer un peu ici. Voilà, juste comme ça fait plus sac, vous voyez. Ici, on vient arrondir, essayez d'arrondir votre papier. Voilà, regardez, je fais comme ça simplement, ça va faire. Et on viendra mettre ici un demi-rond de scratch, vous voyez. Moi j'ai mis un demi-rond de scratch, c'est suffisant. Hein. Voilà. Voilà, on vient mettre un scratch. Bon, j'en ai pas mis, mais je vais aller le chercher. Vous voyez, on a déjà notre base de sac. Ensuite, il nous faut la poignée. Donc après, vous mettez là, soit cette couleur, soit l'autre couleur. On va plier un petit bout comme ça, un petit peu sur soi-même. On va dire 7 mm de chaque côté, voilà. On vient mettre de la colle ici. Voilà, ça c'est notre petite poignée, donc on la met bien. On appuie. On essaye de faire un petit arc de cercle, vous voyez, pour que ça fasse poignée, quoi. On la met bien au milieu. Voilà. Moi j'ai envie de prendre ce... Bon, il faut que je laisse sécher un petit peu. Alors, ouais, avant de... Si vous en êtes là, il va falloir faire des fentes derrière. Alors, moi j'ai fait une fente là et une fente là. Voilà, à 2 mm du bord. Hein, voilà. Une petite fente pour enfiler les petites bretelles dedans. Comme ça, ça bouge pas. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas fait. Je vais essayer d'en faire. Donc, je prends ça. Je vais aller chercher quelque chose pour me mettre dessus. Voilà, donc j'ai été chercher bon, c'est un jouet des enfants. C'est une planche à découper normalement. Donc ça va aller très bien. Et là, je me mets dessus, sur le coin, pour faire une petite fente comme ça, avec le cutter. Et l'autre côté aussi. Voilà, j'ai fait comme ça aux autres aussi. Voilà. On fait 2 petites fentes. Ça tiendra mieux, quoi. Voilà. J'ai pris aussi mes petits ronds de scratch. Voilà. On essaie de un petit peu... Voilà. On va enfiler. Donc, vous mettez le côté que vous voulez. On va arrondir un peu. Donc, prenez votre bretelle et vous l'arrondissez avec un crayon, par exemple. Voilà. Hop. On l'enfile dedans. D'accord. Le petit bout, on va faire dépasser quoi, 1 cm. Et on va mettre de la colle dessus. Et on le rabat dedans. Comme ça, c'est solide, ça tient bien. Voilà. On fait pareil pour l'autre. Voilà. Hop. On met de la colle. Et on rabat 1 cm à peu près dedans.
C'est bien de faire différentes couleurs parce que on les voit mieux, quoi. Hein. Sinon, couleur... voilà. Là, on essaye de remonter un peu la poignée. Hein. Il faut que ça, quand même que ça ressemble à une poignée. Voilà. Et là, donc je suis venue à 7 mm aussi du bord. J'ai refait un petit pli comme ça, en arrière. J'ai mis de la colle. Voilà. Et je la mets ici au bord. Voilà. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne méthode comme ça. Allez, reste là. Et là, pareil, on remet un peu de colle. Voilà, et on remet là. Ok. On le met droit. Voilà, et on a nos petites bretelles. Voilà, là, elles sont mieux faites parce que là, c'est du carton et ça fait des plis. Hein, vous voyez, c'était pas génial. Mais ça fait rien. Voilà. Vous voyez. Ensuite, on va faire une petite pochette. Donc, avec les restes, hein, avec les chutes. On va faire une petite pochette. Donc, la dimension... c'est une pochette là. Donc, c'est à peu près ça. 4 cm sur... on va prendre 1,8. Hein, pas tout à fait 2. Voilà. Et on arrondit bien le bord. Parce que je fais une pochette ronde. Après, vous pouvez la laisser carrée. Hein. Voilà, moi, je trouvais que c'était plus joli comme ça. Voilà. Voilà. Et on met une petite pochette ici. Voilà, c'est un petit plus. Hein, c'est une déco, quoi. Voilà. Après, si vous voulez mettre quelque chose, ben, vous collez que le bord, là. Et à la rigueur, vous pouvez mettre quelque chose dedans. Mais voilà. C'est comme vous voulez. J'ai collé juste là. On peut mettre quelque chose, mais comme c'est plat, voilà. C'est plus une déco et ça fait plus sac. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait une petite languette aussi. Vous voyez, pour qu'on puisse attraper hein, plus facilement le scratch. Voilà. Parce qu'avec la poche, voilà, ça gênait un peu. Et puis, en fin de compte, ça va quand même. Voilà. Donc, je prends un demi-rond. Voilà. Hop. Un demi comme ça et un demi comme ça. Voilà, je les mets ensemble. Hop, j'enlève le plastique. Bon, ça tient bien. J'ai pas besoin de remettre de colle. Ça colle très très bien. Alors, je mets mon rond comme ça. Puis après, j'enlève le plastique de l'autre. Hop. Et je la mets placée juste au-dessus de la poche. Voilà. Ça tient. On leur appuie un petit coup dessus. Voilà, c'est parfait. Voilà, si vous voulez faire la petite languette là, comment j'ai fait ça? Combien ça? J'ai fait au pif, hein, 1,5. Voilà. Ça fait 1,5. Bon, moi je fais au pif. Hein. Puis après, j'ai coupé comme ça en pointe. Voilà. J'ai fait comme ça. Voilà, d'accord. Et puis je l'ai juste collé dessus ici. Voilà, donc je vais faire comme ça. Je vais coller juste au-dessus. C'est plus facile pour attraper. Voilà. Puis ça fait sac aussi. Hein. Voilà. On peut en mettre 2 si on veut. Normalement c'est 2, mais bon, les sacs modernes, des fois ils en ont qu'un. Voilà. Voilà. Après j'ai mis une petite perle là. Voilà. Et on a mis un petit dessin. Donc dans mes rouleaux, voilà, j'avais les rouleaux aussi. Elle m'a offert des pandas, mais j'ai un rouleau carrément aussi. Voilà. 2 pandas. Donc je vais peut-être pas mettre ceux-là. Enfin, je vais mettre des oiseaux pour changer. Voilà. Il y a un bel oiseau là. Voilà, puis ce sera peut-être un cadeau. Un cadeau.
Voilà, je vais mettre là un petit oiseau, puis on peut en mettre un derrière si on veut. Voilà. Je vais en mettre un derrière. Petit sticker, enfin on met ce qu'on veut après, voilà. Et à la fin, et ben, je fais mes petits traits, des petits pointillés comme des fausses coutures, parce que c'est ça qui rend bien aussi. Ça fait vraiment sac d'école. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Mais ça fait plus école, quoi. Donc on fait des petits pointillés partout. Voilà, ici aussi. Voilà. Et puis tout autour du sac aussi pour faire la couture du sac. Voilà, je trouve que c'est bien. Là aussi. J'ai la petite qui joue à côté. Voilà, je fais tout le tour du sac. Il y a des camions qui passent. Voilà. Je fais aussi la poche. Voilà, ça fait plus poche. Et puis je fais aussi le tour du sac ici. Partout, quoi. Voilà. Et là aussi. Voilà, je trouve que c'est sympa. Puis sur les côtés, ben, je fais juste en haut et en bas. Voilà, là aussi. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, voilà, c'est de mon invention, donc je suis contente quand même. Et puis, voilà, il ne manque plus qu'un petit bouton là. J'avais fait un petit papillon, donc c'était un petit papillon que j'ai fait en tamponnage. Voilà. J'ai fait un petit tamponnage. Elles ont coloré. Et puis après, voilà, j'ai juste collé le milieu dessus. J'avais envie d'un petit papillon sur le sac. Voilà, je trouvais que ça finissait. Et puis on peut aussi mettre des petites perles accrochées. Parce que les gamins, ils ont toujours des petits porte-clés. Enfin, je sais qu'Ariane, elle a des porte-clés sur son sac. Voilà, on peut aussi mettre des petites perles. C'est sympa, quoi. J'en mettrai peut-être. Voilà. Ça finit, voilà, vous voyez, là je l'ai mis de l'autre côté. Et puis là j'ai mis 1000 merci, voilà, pour les maîtresses. 1000 merci, voilà. Et je trouve ça très très sympa. Vous voyez, là c'est des livres avec des fleurs, voilà. Puis là c'est des pandas. Et là c'est un pingouin qu'elle a choisi. Et puis des livres fleurs que j'ai mis derrière. Voilà, elles ont colorié comme voilà, le petit papillon. Et je trouve ça vraiment superbe. J'adore. Voilà, donc c'est différent avec le papier. Hein. Là, il est un peu plus petit, tiens. Comment ça se fait? Ouais, c'est le carton, ça. Hein. Ouais. Avec le carton, ça fait un peu plus gros. Voilà. Après, vous pouvez changer les dimensions. Hein. Si vous voulez plus gros, c'est faisable. Hein. Plus gros, au lieu de 6, là, vous mettez 7, 8. Voilà. Et puis là, au lieu de 4, vous mettez 5, 6, enfin, comme vous voulez, si vous voulez le faire plus gros. Hein. Voilà, moi, ça me plaît. Voilà. Et j'ai encore ça à faire, mais je le ferai après. Voilà, on peut mettre de bonbons dedans, et puis ça fait un beau petit cadeau pour les maîtresses, quoi. Puis c'est de la place, la part de Tati, c'est pas les parents, donc voilà. Mon conjoint il me dit, mais pourquoi tu fais pour les maîtresses? Bah, j'ai dit, j'ai envie, simplement, voilà. C'est avec les filles, et puis les parents, ils n'ont pas le temps, hein, de bricoler. Donc voilà, c'est normal. J'ai fait avec les filles, et puis ça sera le cadeau d'école.
Voilà, puis c'est sympa, c'est à la fin du mois. On les donnera à la fin du mois. Elles vont être toutes contentes d'avoir chacun un petit sac à dos. Sac de cartable. Pas un sac à dos, un cartable. Voilà. Je trouve c'est sympa. N'oubliez pas un petit pouce. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis je vais finir cette bretelle, mettre une petite perle. Et puis celui-là il est fini aussi. Ça sera pour une maman peut-être. Voilà. Une maman que je côtoie à l'école. On parle ensemble. Ça peut faire un petit cadeau. Voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Vous mettez les commentaires si vous avez besoin. Si vous n'avez pas tout compris, vous regardez à nouveau. Hein. Là, c'est bien marqué. Hein. 4 et 8, 2, 8, 10, 16. Voilà, 10 sur 18. Et puis les petites, voilà, avec l'erreur que j'ai fait. La poignée de 0,7 sur 3,5. 2 bretelles de 0,5 sur 8. Voilà. Voilà, j'espère que c'est parfait pour vous. Voilà, que vous allez faire des petits sacs. Si vous en faites, dites-le moi. Voilà. Et ici, on fait comme un sac d'école. Les cartables plus dans le temps, parce que je ne sais pas s'ils existent beaucoup encore ceux-là. Hein. Et maintenant, c'est à roulette, beaucoup à roulette. Hein. Les cartables à roulette, mais bon, voilà, on sait ce que c'est, quoi. Voilà. Pour les maîtresses, c'est très sympa. Voilà, et je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Gros bisous.